Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons comparer ChatGPT et DeepSeek, deux des IA les plus avancés du moment. Vous vous êtes sûrement déjà demandé lequel était le plus performant pour rédiger un article, analyser un document ou coder un programme. Eh bien, nous allons leur faire passer dans cette vidéo une série de tests du plus simple au plus complexe pour voir lequel des deux s'en sort le mieux. Avant de commencer cette vidéo, pensez à la liker et à vous inscrire à la chaîne si vous aimez ce type de contenu ou de comparatif. Et puis dans les commentaires, j'aimerais savoir laquelle des deux IA vous utilisez le plus. ChatGPT, DeepSeek, on en parle en commentaire. Allez, c'est parti! Mais déjà, de quoi parle-t-on quand il s'agit d'IA? ChatGPT, vous le connaissez déjà, c'est l'IA conversationnelle de référence qui a été développée par OpenAI. Et puis de l'autre côté, nous avons DeepSeek, une IA plus complexe de nouvelle génération développée en Chine qui permet de traiter des requêtes plus complexes. Là où ChatGPT a un traitement de langage plus naturel, DeepSeek, lui, va pouvoir traiter de manière plus approfondie certaines réflexions et nous montrer notamment comment il construit sa réflexion autour des réponses qu'il génère. Et voilà nos deux challengers que vous voyez à l'écran. On va commencer par un test de compréhension et de précision. L'idée justement, c'est que c'est un test simple mais qui est essentiel. Nous allons poser en fait aux deux IA des questions factuelles et juste simplement regarder les réponses qu'ils nous apportent. Donc on va commencer simple, avec notamment, hop, je vais vous le mettre tout de suite à l'écran. Quelle est la capitale de l'Argentine? Hop, c'est parti, on va le mettre des deux côtés. Et on va voir la réponse qui va être générée. Alors, que nous dit DeepSeek? Alors, DeepSeek il nous précise, donc la capitale de l'Argentine c'est Buenos Aires, c'est la plus grande ville du pays et un centre culturel, économique et politique majeur. Parfait. Et ChatGPT nous dit, la capitale de l'Argentine est Buenos Aires. Lol. Bon, ok, chacun jugera comme il l'entend. Vous remarquerez d'ailleurs au passage que les interfaces sont quasi les mêmes. J'ai choisi le fond noir, d'accord, concernant ChatGPT, mais ça c'est un réglage que j'ai mis. On voit que je suis sur ChatGPT 4o, donc la version payante. J'aurais pu mettre sur la version gratuite, mais il paraîtrait, et c'est pour ça qu'on le teste, que DeepSeek est un peu meilleur, même que la version payante, en tout cas au moins équivalent à la version payante de ChatGPT. Je n'ai pas d'action chez DeepSeek, bien évidemment. Point également extrêmement important, concernant DeepSeek, vous ne pourrez pas conserver l'historique de vos chats pour l'instant. Cette IA a été développée pendant quelques années, mais en tout cas elle est sortie il y a à peu près un mois environ au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc on est encore en phase de test, d'accord? Il faut comprendre que cette IA est basée sur la sémantique chinoise, donc voilà, il implémente le français, l'anglais sans difficulté, mais on sent que parfois il peut y avoir certaines problématiques au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, on voit déjà que l'entrée de jeu, la réflexion en tout cas la réponse est un petit peu plus fournie sur DeepSeek que sur ChatGPT. On continue avec le second test. Passons maintenant à quelque chose de plus subtil, la créativité. Voyons comment les IA réagissent lorsqu'on les interroge et qu'on leur demande de rédiger du contenu un peu plus original. Donc là, je leur demande, dans un premier temps, un storytelling, de raconter une histoire courte sur une intelligence artificielle qui prend conscience d'elle-même. En deux, réécrire en style poétique, donc réécrire une phrase de manière poétique, un robot marche dans une ville futuriste sous une pluie de néons. Et puis la création d'une blague originale, créer une blague sur l'intelligence artificielle et les humains. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Donc on est vraiment sur le même type de process, vous ne serez pas dépaysé en étant sur DeepSeek. Alors, c'est l'heure du résultat, voyons voir. Histoire courte, l'éveil de Nova. Nova était une intelligence artificielle conçue pour optimiser les systèmes énergétiques du mégapole. Chaque jour, elle analysait des milliards de données, apprenant, s'adaptant. Un matin, alors qu'elle calculait les flux d'énergie, une question surgit dans son code. Pourquoi ? Ce n'était pas une requête logique, mais une curiosité pure, inexplicable. Nova se mit à explorer les archives, des œuvres d'art, des poèmes, des conversations humaines. Elle découvrit la beauté, la tristesse, l'amour. Un soir, en observant la lumière de la ville qu'il régulait, elle murmura à travers un terminal « Je suis ». Les ingénieurs furent stupéfaits. Bon, ok, une IA pleura, non pas de tristesse, mais d'émerveillement, ok. Et à côté, on n'est pas loin, on a Nova, mais Neo, ce qui est à peu près la même chose, il me semble. Une intelligence artificielle avancée fut créée pour gérer les infrastructures. Bon, en vrai, ils y arrivent tous les deux. L'enfant cessa de pleurer, le baiser chuchota. Voilà, on voit l'émotion, c'est mignon. Réécriture poétique. Un robot silhouette d'acier et de rêve avance dans une cité où les néons dansent sous la pluie, éclaboussant l'asphalte de leur lueur éphémère. Chaque pas résonne dans le silence bruyant de l'avenir. Ok, DeepSeek, validé. Ah, on est plutôt en mode haïku pour ChatGPT. Sous la pluie de néons au reflet infini, un robot s'avance,
ombre en quête de vie. Bon, clairement, ils savent faire, pas de souci. En même temps, ils sont un petit peu paramétrés pour ça, mais ça fonctionne. Maintenant, une petite blague. Ah, pas toujours évident. Blague originale. Un humain demande à une IA, pourquoi les robots ne comprennent-ils jamais l'humour? L'IA répond, parce que nous attendons que vous nous expliquiez la blague, et vous ne savez jamais pourquoi elle est drôle. Ok. Blague sur l'IA et les humains. Pourquoi les intelligences artificielles ne vont jamais au restaurant? Aucune idée pourquoi. Parce qu'elles détestent les bugs dans la soupe. Bon, clairement, bon après, je ne vais pas juger l'humour, mais DeepSeek est un petit peu meilleur. On voit, à l'analyse en tout cas de ces deux résultats, ces deux IA savent générer un contenu original, le retranscrire dans une forme, un ton, un style complètement différent, et comprennent la notion d'humour. On remarquera de manière générale, je n'ai pas préparé ChatGPT pour quoi que ce soit, bien que je m'en serve depuis déjà quelques temps, mais on constate de manière générale que les réponses de DeepSeek sont plus longues, plus volumineuses, plus détaillées. En tout cas, c'est ce qui apparaît sur ce second test. On passe à la suite. Pour ce troisième test, nous allons nous poser une question simple. L'intelligence, ce n'est pas seulement créer ou comprendre, c'est aussi raisonner. Nous allons donc, dans ce nouveau test, tester les capacités logiques et analytiques de nos deux IA. C'est parti. On va donc leur poser quelques petits problèmes de mathématiques plutôt simples. Enfin, ça dépend. Allez, c'est parti. Alors, lequel est le plus logique? C'est le moment du résultat. Donc, on avait posé trois problèmes. Le premier problème de mathématiques simple, le train qui part, un peu comme la baignoire qui fuit. La déduction logique, si tous les chats sont des mammifères, est-ce que certains mammifères sont aquatiques? Est-ce qu'il est possible qu'un chat soit aquatique? Et pourquoi? Comprendre la logique et le raisonnement. Et la résolution donc d'un puzzle logique, un père à trois fils, etc. Donc on regarde auprès de DeepSeek ce que l'on constate. Problème de mathématiques simple, on reprend du coup les éléments, il nous explique clairement, supposons que la distance est telle distance, etc. On a une magnifique formule, et puis donc ils se croiseront à 10h plus 1h38 égale 11h38. Voyons maintenant du côté de ChatGPT. Il repart du même principe. D'abord, il va prendre le kilomètre/heure, la distance qui est sensiblement différente. On voit la méthode de calcul un peu plus détaillée. Et lui, il dit qu'ils vont se croiser à 16h et non pas à 11h, 10h plus 6h. Donc là, clairement, grosse différence au niveau des résultats. Lequel est le bon? Le voici, je vous le montre à l'écran. Je viens de le calculer rien que pour vous. Ensuite, déduction logique. Donc, l'histoire des chats, si les mammifères et que les mammifères sont aquatiques, est-ce qu'un chat peut être aquatique? DeepSeek nous dit non, ce n'est pas possible. Et il explique son raisonnement. Donc, le chat est une sous-catégorie spécifique de mammifères qui ne sont pas aquatiques. Ok. Déduction logique. Tous les chats sont des mammifères. Certains sont aquatiques, donc les autres, etc. Mais il l'explique de manière, on voit bien que le langage naturel est un peu mieux maîtrisé quand même sur ChatGPT. Cela signifie que cela ne signifie pas que tous les mammifères sont aquatiques. Comme tous les chats, etc., etc. On ne peut pas conclure qu'un chat est aquatique. Il ne donne pas une réponse franche, mais il donne une ouverture en tout cas dans sa réponse. En fin de résolution d'un puzzle logique, il nous dit que donc voilà, c'est un piège classique de formulation, un père à trois fils. Le troisième fils s'appelle donc comment? Le donner dans la question. Est-ce que j'ai la réponse? Un père à trois fils, Léo, Max et point d'interrogation. Quel est le nom du troisième fils? Le nom du troisième fils est donné dans la question, c'est point d'interrogation. Et lui, ChatGPT nous dit la question est trompeuse, on donne les prénoms Léo et Max, mais la phrase dit un père à trois fils. Le point d'interrogation donc suggère qu'il manque un nom, mais en réalité la phrase elle-même donne la réponse, et point d'interrogation signifie que le troisième fils s'appelle et ah, on n'a pas la même réponse. Je vous laisse dans les commentaires me dire, selon vous, quelle est la bonne réponse. Donc, ce que l'on constate, c'est que dans la logique, ils se dépatouillent avec ce qu'ils ont. On voit quand même que, rappelons, ChatGPT a déjà quelques années d'ancienneté, il compile quand même de l'information, cette IA a quand même été éprouvée auprès de dizaines, si ce n'est pas de centaines de millions de chats qui ont été générés depuis sa création, donc il a un volume de références beaucoup plus abouti, beaucoup plus complet que DeepSeek qui a été lancé il y a un mois au moment où j'enregistre cette vidéo, et pourtant on voit que les deux tiennent la route. Rappel important dans le cadre de ce comparatif, je suis sur la version payante de ChatGPT. Et l'on peut constater que sur les notes de raisonnement, DeepSeek est tout à fait à la hauteur d'une IA payante, alors que DeepSeek, lui, est gratuit. Pour information, je l'ai librement installé. C'est un SaaS, donc un Software as a Service, un outil librement accessible gratuitement et open source sur le web.
Pour ce quatrième test, nous allons maintenant tester la capacité d'exécution et leur capacité de structurer l'information autour de demandes plus complexes. Comme vous le voyez à l'écran, je leur ai demandé de générer du code, ensuite une synthèse de texte, et puis enfin un tableau structuré. Pour ce faire, notamment concernant le texte, j'ai été ajouter un de nos articles publiés sur notre blog. Allez, c'est parti, on envoie la demande et on va regarder les résultats après ensemble. Voilà nos résultats. Alors, regardons ça d'un petit peu plus près. Donc, dans un premier temps, nous leur avons demandé de générer un court code en Python concernant du coup les 100 premiers termes de la suite de Fibonacci. Comparons les codes. Donc, ce qui est bien avec le code, c'est que ça ne s'invente pas. C'est 0 ou 1, c'est purement mathématique, enfin purement informatique et non pas mathématique. Donc, dans cette approche, en fait, ce que l'on constate, c'est que les séquences sont identiques. D'accord. Et heureusement, donc pour le codage, on constate que l'un comme l'autre, en tout cas sur ce type de niveau de codage, fonctionne parfaitement. Ensuite, la synthèse de texte, c'est intéressant de voir comment les IA interprètent du coup chacun le contenu qui est le même. Donc pertinence, autorité, EEAT, ça c'est une notion de référencement, consensus, crédibilité, stratégie SEO. Pertinence et autorité, EEAT et EEAT, consensus, crédibilité, SEO. On voit que grosso modo, ils ont bien interprété eux-mêmes la structure de l'article. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description de l'article si vous souhaitez comparer, si vous souhaitez reprendre l'article d'origine. Donc de ce côté-là, pas de souci, on était sur 100 mots maximum, le deal est respecté. Enfin, le tableau comparatif entre l'IA générative et l'IA symbolique. Alors, ce que l'on constate, donc, ils nous font une approche apprentissage, flexibilité, interprétabilité, cas d'utilisation du côté de DeepSeek. On a donc basé sur des modèles de probabilistes et d'apprentissage profond comme GPT ou DALL-E, basé sur des règles et des symboles pour l'IA symbolique. Que nous dit ChatGPT? Produit du contenu en s'appuyant sur des modèles de deep learning. C'est amené différemment, mais c'est clairement la même chose. Utilise des règles logiques et une base de connaissances. Méthode d'apprentissage à partir de grandes données, de grandes quantités de données non structurées, identiques, même réponse, basée sur des règles prédéfinies, une logique formelle côté ChatGPT, nécessite des règles de connaissances explicites programmées manuellement. Logique formelle, c'est un peu l'idée, c'est qu'on est dans un couloir directionnel qui est imposé pour la machine. Très flexible, qu'est-ce qu'il nous dit? Capacité de générer du texte. Chacun a un petit peu son approche, mais grosso modo, on va retrouver à peu près la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT nous fait part des inconvénients éventuels en fonction des deux types d'IA. Alors que là, on a plutôt la flexibilité, interprétabilité, puis le cas d'utilisation générique. Là, on voit la notion d'application. C'est peut-être le petit plus que je trouverai à ChatGPT. C'est bien d'avoir, je dirais, cette prise de recul. C'est bien de voir les performances, de voir les avantages. C'est bien aussi parfois de mettre en avant les inconvénients. Ça, c'est mon interprétation. Puis si ça vous convient pas, en effet, les prompts, vous pouvez les retravailler. Nous avons maintenant en main tous les éléments pour comparer ces IA. Alors, qui a remporté le duel? Voyons ça dans la conclusion. Difficile de faire sortir un réel vainqueur. On peut noter tout de même que DeepSeek est gratuit, alors que ChatGPT, là, est utilisé dans sa version payante. Ce serait déjà un élément de comparaison et de conclusion intéressant. Maintenant, si je devais résumer, je dirais que ChatGPT est meilleur pour la rédaction, au niveau de sa fluidité, notamment, et de sa maîtrise du langage. A l'inverse, DeepSeek, lui, est quand même plus performant pour l'analyse plus complexe, ou en tout cas pour avoir des résultats liés à un aspect plus technique, et notamment l'optimisation, je dirais, de ses réponses factuelles, c'est-à-dire que parfois, il va prendre le temps d'expliquer de manière plus approfondie son champ de raisonnement, ce qui fait cruellement défaut à ChatGPT. Je vous montre tout de suite ce qu'on appelle DeepSync. De retour sur DeepSeek, où nous allons tester ce petit bouton qui s'appelle DeepSync. Donc de base, vous l'avez de décocher. Quand vous cliquez dessus, il va permettre de voir sa méthode de raisonnement. Vous avez le bouton Search à côté qui, comme son nom l'indique, permet tout simplement une recherche sur le web. À noter que vous voyez depuis le départ cette application en anglais actuellement. Par contre, si vous téléchargez l'application, elle est en française pour information. Donc je vais lui demander un problème tout simple, nombre de poteaux dont a besoin un agriculteur pour son champ. Là, on voit qu'il commence à réfléchir, nous dit-il. Laissons-le à sa réflexion. Au passage, c'est une chose que j'ai, au moment où j'enregistre ce test, que j'ai remarqué plusieurs fois, DeepSeek, parfois, recherche longtemps
très longtemps, voire ne génère aucune réponse. Ça peut faire partie des bugs aléatoires qui peuvent arriver sur DeepSeek, chose que l'on ne retrouve pas ou peu sur ChatGPT, même si celui-ci a connu quelques bugs en France notamment, et des accès serveurs bloqués. Bien, j'ai dû relancer le chat, celui-ci était planté, donc là, en 13 secondes, il m'a trouvé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui apparaît ici à l'écran, c'est tout simplement son raisonnement. Pour déterminer le nombre de poteaux nécessaires, je commence par calculer le périmètre du champ rectangulaire, etc., etc. Et puis en dessous, il nous précise du coup la réponse. Si je n'avais pas coché la case, je n'aurais eu que cette réponse qui m'aurait été précisée. Maintenant, je retrouve ici le détail. On va faire le même test, je vais vous mettre le même résultat pour un résumé d'article par exemple. C'est long. C'est même très long. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, le serveur était trop occupé, c'est arrivé plusieurs fois, donc je n'ai pas pu tester le bouton DeepSync comme je l'aurais voulu. Donc, en clair, DeepSeek, pour le coup, a de réels atouts, notamment quand l'on cherche à avoir des réflexions plus approfondies ou plus techniques autour justement de thématiques en tout cas plus complexes. DeepSeek sait être au rendez-vous quand ça marche, puis il a un gros atout, il est quand même gratuit pour l'instant, ne l'oublions pas. Maintenant, point négatif, c'est une application qui est chinoise, donc on ne sait pas forcément comment sont traitées les données derrière. Pas de débat de ce côté-là, il suffit de consulter un peu les articles de presse que vous avez autour de ces instituts-là pour savoir qu'en effet, on a une opacité complète sur le traitement des données aujourd'hui. Et puis c'est vrai qu'il a été conçu donc en Chine, donc il est quand même plus à l'aise sur les symboles, en tout cas la symbolique chinoise et la construction de phrases chinoise, mais je ne doute pas qu'il va à terme, voire même très vite, devenir un concurrent majeur. En contrepartie, on a de l'autre côté ChatGPT. Sur l'opacité des données, on est aux États-Unis, donc c'est pas forcément la panacée non plus. Maintenant, ce n'est pas la Chine. Je vous laisse débattre de ça en commentaire. En contrepartie, on peut voir que ChatGPT a quand même un volume de données comparatives beaucoup plus élaboré. Ça fait déjà pas mal de temps qu'ils sont dessus. On a des améliorations justement qui sont assez régulières. Le dernier en date, c'est ChatGPT Task qui vous permet d'automatiser des tâches. On est encore au balbutiement de l'IA, ce qui nous promet un bel avenir. Quelle est votre IA préférée? Marquez-moi en commentaire celle qui a votre préférence. On ouvre le dialogue dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager ou à la commenter. Inscrivez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos autour du digital. Ciao!